Bonjour aux petits anges de l'air, j'espère que vous allez bien et bonjour à tous. Allez, c'est parti pour l'intro de l'Alliance. Population foule, ovni extraterrestre, Assemblée nationale politique, métamorphose transformation, discours conférence et découragement lassitude. Est-ce que tu parles des galactiques bienveillants? Non. Alors, est-ce que tu veux dire que les politiques vont user d'un stratagème, voilà, c'est ce que j'entendais, pour montrer à la population des ovnis? C'est ça? Et leur faire croire qu'ils sont bienveillants. C'est ça, hein, quelque chose comme ça. Mais comment ça? En vrai, dans le ciel? D'accord, tu veux dire sous forme d'information, par les médias. D'accord? Donc ils vont parler de galactiques, d'ovnis, de vaisseaux. Et ils vont faire croire que ce sont des êtres galactiques bienveillants. Alors que ce sera faux, ce seront des reptiliens. D'accord. Dans quel but? Est-ce que je peux approfondir ça? Non, d'accord. Alors moi j'entends un truc, est-ce que c'est ça, Mickaël? Oui. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis très longtemps, on va dire. Donc, ils veulent montrer, ils veulent parler de la présence galactique à la population. Leur mentir en leur disant que ce sont des êtres bienveillants, des galactiques bienveillants, et que finalement la population va s'apercevoir que ces êtres galactiques vont agir d'une façon néfaste pour qu'ils en aient peur, pour qu'ils les repoussent, pour qu'ils repoussent l'idée de la présence galactique dans son ensemble, et qu'au moment où les galactiques bienveillants entreront en scène, c'est l'autre là, ouais, eh bien ils les craignent. C'est ça, Mickaël? Voilà leur stratagème. Donc c'est toujours ça, hein. Utiliser des mensonges, enrober le mensonge de vérité, enrober la vérité de mensonge. Ils essaient de brouiller les pistes pour plonger la population dans la confusion. Donc encore une fois, c'est pas compliqué de toute façon, hein. C'est toujours la même chose, c'est toujours une question de connexion à son cœur et à son âme. Si vous n'êtes pas connecté à votre cœur et à votre âme, vous vous ferez berner. C'est tout. Quand vous êtes connecté à votre cœur et à votre âme, vous êtes aligné à la meilleure version de vous-même, vous êtes aligné à votre version divine, et là vous savez ce qui est juste. Vous êtes en mesure d'identifier si les informations qu'on vous livre sont justes ou pas, si ces galactiques sont bienveillants ou non. Donc toutes les personnes qui vont se faire berner seront des personnes qui ne seront pas alignées à leur âme. Voilà, c'est tout. C'est toujours pareil. Alors, en dessous, nous avons quoi ? Alors, les discours, est-ce que tu parles des discours des politiques? Non. Tu parles de discours bienveillants qui vont apporter des transformations. Et il est en train de dire à l'Alliance, en fait, de ne pas vous décourager. Que ça va bien arriver, il y aura bien des discours par des personnages importants qui vont permettre, en fait, de faire ces fameuses révélations et d'apporter une transformation à la situation en France. Voilà, on le voit ici par rapport à la population. Transformation, métamorphose reliée à la population. Ça va bien arriver.
pour ceux qui en douteraient. Alors, est-ce que ce sont les galactiques qui vont faire des discours ou est-ce que ce sont des discours qui vont être faits sur les galactiques? Ce sont les galactiques qui vont faire des discours, les galactiques bienveillants, bien évidemment, dont notre cher commandant Ashtar, dont je parle souvent, dont Michael parle souvent. Et qui, d'après ce qu'il m'a dit, est le second parrain d'Eliani. Voilà, avec Michael, ce sont les deux parrains d'Eliani. Coucou Ashtar au passage. Bon, bah, on voit que les politiques vont continuer à décourager la population. Ouais, on le voit ici. Population, décourager lassitude. Bah oui, c'est leur rôle. Hein. Leur rôle, c'est de nous descendre nos vibrations. Hein. Donc, ils le font de toutes les manières possibles. Eux, c'est leur source d'énergie. Hein. C'est leur nourriture. Nos basses vibrations sont leur nourriture. Donc continuez de ne pas vous aligner à votre cœur et à votre âme et vous allez continuer à nourrir les obscurs. Prenez bien conscience de ça. Et la seule façon justement de ne plus les nourrir, de les affamer et de les affaiblir, c'est de rester connecté à la meilleure part de vous-même. Là, vous ne les nourrissez plus. Ils ne peuvent plus s'abreuver de votre énergie parce qu'ils détestent la lumière et l'amour. Voilà, restez dans la lumière et l'amour et vous êtes inatteignable des obscurs. Et eux, ils sont affamés. Bon, ça je le dis pour les personnes qui ne sont pas forcément éveillées, bien sûr. Hein, s'il y a certaines personnes sur ma chaîne. Mais bon, c'est bien toujours les petits rappels, les petites piqûres de rappel. Alors ensuite... Bon, vous voyez, Michael vous dit encore qu'il va bien y avoir une transformation au niveau de la politique. Hein. De toute façon, la politique, ils ne vont pas durer, eux. Hein. Dans le nouveau monde, il n'y en aura plus, ça c'est sûr. Mais il y a bien une transformation qui arrive hein, par rapport à eux. Mais pas d'eux-mêmes, hein. C'est pas de leur fait, hein, non. Ça sera forcé, bien évidemment. Eux, ils ne changeront pas. Hein. Au contraire, même. Ouais, il vous dit de ne pas vous décourager, les galactiques vont bien apporter une transformation. C'est prévu. Bah, c'est prévu quand vous savez quoi. Hein. Toujours pareil. Quand Eliani sera transformée. De toute façon, Toran et Eliani sont tous les deux les clés du changement en fait. Tout va s'initier à partir d'eux. Le déclic va se faire parce que Toran aura envoyé le message à moi. Parce on se sera reconnecté en fait, les deux flammes jumelles se seront reconnectées, moi je me transformerai, et donc Eliani et Toran, mes versions 5D, pourront arriver et commencer ces fameuses transformations, notamment grâce à leur guidance spirituelle. Et leur aide aussi sur le terrain, bien sûr. Leur aide physique. Voilà, ouais. Hop, les politiques vont continuer à faire des discours, des communiqués à la population. Dans quel but? Vous l'aurez tous compris, pour inquiéter, mettre en colère. Et comme ça, les gens descendent leurs vibrations, plutôt les vibrations de la population descendent. Et eux, les méchants, ils s'en nourrissent. C'est de la nourriture, c'est vraiment de la nourriture, hein, prenez-le comme ça. Allez. Nous entrons dans le tirage des CPA, des guerriers de l'air. Les chevaliers du ciel. Alors, qu'est-ce que Michael a pour vous aujourd'hui? Non, toi tu restes... Ah. Vol-perte. D'accord, je la remets. Et je prends la deuxième coupe. Je vais en tenir compte.
Ah bah voilà, perte, c'est-à-dire libération par rapport aux obscurs. Il n'y en a plus pour longtemps. Alors, Mickaël, j'entends... c'est relié à la carte de la pie qui est tombée, d'accord. Donc tu veux dire, il n'y en a plus pour longtemps avant que nous quittions l'influence, l'emprise des obscurs. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Bon, alors, tu le dis particulièrement au CPA vu que c'est leur tirage. Mais tu le dis pour la population, de façon globale, oui, pas pour eux personnellement. D'accord. Donc ça veut dire que s'il n'y en a plus pour longtemps pour qu'on quitte leur influence, il n'y en a plus pour longtemps parce que les conflits doivent quand même se manifester avant, hein, je le répète. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de libération, hein, forcément. Allez. Ah, il fait beau aujourd'hui, ça fait du bien. Alors oui, aujourd'hui, on est le samedi 25, je pense. Je ne sais pas si c'est le 25 ou le 26 novembre. Mais en tout cas, on est le samedi. Voilà. Je date, c'est vrai, j'oublie toujours. Et je vais aller me promener cet après-midi. Dès qu'il y a du soleil, j'en profite, moi, parce que ces derniers temps, c'était pas terrible. Hein. Vous voyez, vous faites les intempéries, ce qu'avait dit Mickaël hein, depuis longtemps. Il s'amuse bien avec le projet HARP, hein, ces monstres. C'est terrible hein, ce qui se passe là. Malheureusement, ça ne va pas s'arrêter. Alors, voilà, perte de la barrière. Vous allez quitter la clôture dans laquelle vous vous trouvez, vous aussi, et vous allez pouvoir voler. Pour des anges de l'air, oui, c'est bien, hein, Mickaël. Mais il y a un truc moins bien que j'entends derrière, c'est les hommes magines. Ouais, bah oui. Mais en même temps, c'est nécessaire, vous le savez. Hein. D'ailleurs, les feuilles parlent de priorité, de nécessité, de sacrifice aussi. Mais bon, il est en train de vous dire que cette barrière va bien se terminer. Mais il vous dit aussi que c'est une nécessité pour vous. Et vous savez pourquoi, les amis? Et j'espère que vous faites le travail. Mickaël vous le rappelle sans cesse. Quand vous êtes bloqué comme ça, c'est que le divin vous dit, prends du temps pour toi, prends du temps pour te recueillir, prends du temps pour revenir à toi et à ta part divine. Vous le savez maintenant. Donc, au lieu de vous lamenter sur cette barrière, qui est, oui, je sais, c'est pas agréable, mais profitez-en pour travailler sur votre intérieur. Si vous ne pouvez pas travailler sur l'extérieur, au niveau physique, bah, travaillez sur votre intérieur. C'est ça qu'il est en train de vous dire, Mickaël. Hein? Et là, je vois aussi l'envol, je vois votre âme, l'allègement aussi, quelque part. Il y a une idée de vous élever dans le ciel, d'élever vos vibrations, de travailler là-dessus. Mais en tout cas, il vous dit, ne vous inquiétez pas, voilà, vous allez quitter, la mouette parle de départ, donc on quitte une situation, on peut quitter une situation, quitter cette barrière, qui était nécessaire. Hein. Pourquoi? Parce qu'après, voilà, les hommes machines, vous allez bien y faire face. Regardez au centre, vous avez la lanterne qui parle d'un rêve qui s'accomplit dans le cadre de votre QG. Alors, le nid peut aussi parler de sécurité, mais pas dans cette situation, Mickaël me dit. Non. Tu parles de la nuit, là? Tu parles de la période. Bon, il vous dit que d'ici un mois, la lune parle d'une période d'un mois. Il vous dit que d'ici un mois, dans votre QG, dans le cadre de votre QG, votre unité, votre lieu de travail, il y a un rêve qui va s'accomplir là pour vous. Voilà. Quelque chose qui va arriver. Il vous dit de garder espoir. Voilà. Hein, l'échelle parle d'évolution, quelque chose qui porte ses fruits. Évolution par rapport à ces chaînes, c'est-à-dire obligation, soumission, contrainte. Alors j'entends aussi par rapport à la fameuse loi, oui. C'est ça? Tu parles de ça? Oui. Il me dit que oui. Donc il y a bien une évolution par rapport à ça et une ouverture va se faire, vous voyez? Vous allez quitter ces chaînes. Les chaînes, c'est en fait ce qui représente les contraintes, la soumission à quelque chose, une obligation, un devoir. Voilà, ça ne nous plaît pas, on est coincé, quoi. Ben, vous allez sortir de ça. Tu parles d'un sacrifice, là, avec les feuilles?
d'une priorité. Mais de quelle priorité? Ah, tu es en train de leur dire, pardon, que la priorité, c'est que dans un mois, votre situation soit améliorée. Il vous dit que c'est une priorité. S'il vous dit ça, c'est que, bon, les choses vont commencer à bouger. C'est ça que tu es en train de dire, Michael. Hein, d'accord. Donc, sous-entendu, il faut que vos situations soient et aient évolué d'ici un mois. C'est une priorité, il vous dit. Donc, s'il vous dit que c'est une priorité, c'est que ça va bien se faire. Hein. Ah oui, parce que vous allez être les premiers à entrer en scène, il me dit. Vous serez les premiers à entrer en scène dans les conflits. À cause des hommes-machines. Regardez, par rapport à cette barrière, par rapport à ces chaînes, hein, là oui, on a le poids de la barrière et des chaînes. Il vous dit, gardez espoir, hein, il y a bien un accomplissement qui arrive par rapport à ça. Vous allez sortir de ça. Et là aussi, dans le cadre de votre QG, une ouverture va se faire et vous allez bouger. Vous allez être libéré, vous allez prendre votre envol, vous allez agir. Vous allez pouvoir vous déplacer, entrer dans le mouvement. Là aussi, tu parles de priorité avec les feuilles. Donc c'est impératif, il vous dit, c'est impératif que cette ouverture se fasse pour vous. Donc il vous dit, gardez espoir, voilà, ça va bien s'accomplir, vous allez bien vous libérer. Il vous dit, c'est impératif. Il vous dit ça, c'est pour que vous n'en doutiez pas, en fait. Il ne peut pas en être autrement. Voilà ce qu'il me dit, ok. Ouais, il me dit, ne vous lamentez pas, ne désespérez pas. Votre rêve va bien s'accomplir. Voilà. Je retourne. Enfin, je recouvre, pardon. Ah, j'ai oublié. Eh bien, ce sera la fin. Je voulais faire maintenant, avant chaque tirage, je voulais tirer une carte qui représenterait le message du jour. On le fera à la fin. On le fera à la fin. L'évêque, le sapin, la plume. Bon, là, tu parles des autorités, là. Tu parles des politiques, en fait. Ouais. Il vous dit de tenir bon par rapport à eux, notamment par rapport à la loi qu'ils vous imposent et par rapport à d'autres choses. Ça va s'apaiser, il y a un soulagement qui va arriver. Tout ça va s'apaiser. Ça ne va pas durer. Et ouais, vous avez ce devoir d'obéir, vous les guerriers. Mais le problème, c'est ça, en fait, Michael me dit, c'est ça votre porte, votre seuil à passer, le seuil à passer pour vous, l'épreuve, j'arrive pas à entendre ce que tu me dis là, Michael. C'est un peu comme un test, une épreuve. L'épreuve divine pour vous, c'est d'oser désobéir. Parce qu'à un moment donné, il va falloir le faire. Et vous serez dans votre bon droit. Hein, je vous ai expliqué que lorsque c'est le divin qui agit à travers vous, lorsque c'est le divin qui vous pousse à le faire, vous êtes dans votre bon droit, vous êtes légitime. Et là, il vous aide, une fois que vous osez faire le pas, même pour défier une loi, une règle, une autorité ou quoi que ce soit, quelque chose qui bloque, n'importe quoi, il vous pousse, il vous aide, et là les portes s'ouvrent tout naturellement parce que vous avez osé faire le premier pas. Sachez que le divin ne peut pas vous aider tant que vous ne faites pas le premier pas. Faites le premier pas, osez être courageux pour faire ce pas, et le divin suit. Il vous pousse et là toutes les portes s'ouvrent. Donc à un moment donné, oui, vous devrez passer ce seuil, notamment par rapport aux révélations, mais peut-être par rapport à d'autres choses. La seule véritable autorité que vous devez servir, c'est votre âme, encore une fois.
Hein. Même si oui, vous avez un travail, il y a une hiérarchie. Oui, bien sûr, ça fait partie de... Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas obéir à la hiérarchie. Je suis juste en train de vous dire, consultez d'abord votre âme et voyez si c'est juste. Si ce qu'on vous demande, ce qu'on vous impose est juste. C'est tout. Et là, dans votre cœur, vous le saurez. Alors, il vous dit qu'à l'avenir, il vous dit de vous adapter parce que dans l'avenir, enfin l'avenir, les perspectives qui arrivent, il va y avoir une force là qui va s'imposer. Quelque chose va se concrétiser, non seulement pour vous, pour votre unité, mais ça va être, voilà, vous allez vous imposer, j'entends aussi. Vous allez vous imposer en force. Ah, tu es en train de leur dire qu'ils vont devoir s'adapter bientôt, c'est-à-dire dans l'avenir, mais un avenir proche là. Et ils vont devoir s'imposer, c'est ça que tu étais en train de leur dire. Ah ouais, c'est ça. Bah pourquoi? Parce que vous allez être les meneurs là. Vous serez les premiers à entrer dans les conflits. Ouais. Enfin, pour contrer, hein, pour défendre et protéger, bien sûr. Pour éteindre la mèche, d'une certaine façon. Et ouais. Et là, on a le général. Et ben voilà. Alors là, ça c'est clair. Hein. Le père plus la médaille côte à côte, c'est le général. Tu parles de la période, là? Tu es en train de dire que le général va se manifester à eux, c'est ça? Ah, il va entrer en contact avec vous cet automne. Donc on est toujours en automne et c'est plus pour très très longtemps. Donc ça devrait pas tarder. Voilà, c'est ce que tu es en train de dire, hein, Michael. Ouais. Donc vous allez recevoir un contact du général qui va certainement commencer à vous briefer parce que oui, vous allez être les premiers à devoir protéger la France, hein, à devoir protéger... ouais. Ok. Tu parles des autorités noires, hein, en haut. Ouais. Dans l'avenir, voilà, ils vont partir. Hein. Automne, on se dépouille. C'est nous qui allons nous dépouiller d'eux, en fait. Ils vont partir. Ils vont pas rester, vous inquiétez pas. Ils auront leur compte. Ces enfants de première. Je ne te donne pas le mot entier, mais Ouaré. Ces enfants, 3 petits points, Ouaré. De première. Ouais, il vous dit de vous adapter, de tenir bon. Le général arrive. Hein, il va se manifester, mais bon, quand je dis qu'il va se manifester, il ne pourra pas agir tant qu'Eliani n'est pas là. C'est ça, Michael. Mais par contre, il va entrer en contact avec vous pour communiquer avec vous. Ça, il peut le faire, bien évidemment. Je crois qu'il l'a déjà fait avec le GIGN. Ouais. Ouais, je pense qu'il l'a fait. Il était entré en contact avec Toran, tu m'as dit, notamment. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, vous allez avoir le contact du général. Tenez bon. Adaptez-vous pour le moment. Ça va plus tarder. Bon, regardez ça. Le général va s'imposer en force. Hein. Alors là, et ça va vous soulager. Vous inquiétez pas. Il va être requinqué, notre général. Enfin, ce général-là, qui n'est plus en fonction. Ah bah, regardez ça. Alors là, moi, j'entends autre chose. Le général va vous aider à retrouver votre pouvoir. Vous allez le retrouver. Alors, notamment avec Eliani, mais avec le général aussi. Hein. Il va vous rebooster, en fait. Il va vous convaincre, vous motiver. Ouais. Alors là, au-dessus, tu parles de... Est-ce que c'est le général qui va les aider à s'adapter? Ah d'accord, tu es en train de dire tout simplement, adaptez-vous pour l'instant aux autorités, pour le moment, le général arrive.
Voilà, c'est ça. Ok. Ben, c'est ce qu'il vous dit. Il vous le dit là exactement. Adaptez-vous, tenez bon, le général arrive. C'est ça. Voilà, adaptez-vous. Là, tu parles pas de la période, là, tu parles le fait de quitter une situation. Vous allez quitter cette situation. Voilà, un apaisement arrive. Ouais, il vous dit de vous adapter, mais il vous dit aussi d'observer. Là, actuellement, dans votre quotidien, soyez des observateurs. Restez sur vos gardes, soyez vigilants. Moi, j'entends notamment par rapport aux hommes-machines, informez-vous de plus en plus sur eux. Il vous l'avait dit dans un autre tirage. Alors vous particulièrement, hein, puisque c'est vous qui allez les affronter. Allez, une petite synthèse pour nos anges de l'air. Nos albatros. C'est ce que j'entends là, Mickaël. Bon. Là, le reptile, hein, les dinosaures, c'est les reptiliens, c'est les obscurs. Il vous dit que ils vont nous plonger, vous voyez, hein, voilà, c'est comme une sorte de... Je sais pas, un intérieur très luxueux qui est envahi d'eau. Il y a un lieu qui est envahi d'eau, c'est un tsunami d'eau. Bon, bah, c'est ce qu'ils vont provoquer. Ils vont provoquer. Alors, j'entends à la fois. Non, c'est pas ça, pas les intempéries. Tu parles vraiment qu'ils vont apporter un tsunami émotionnel. Ouais. Ils vont, comment dire, j'essaie de trouver les bons mots. Ils vont réveiller vos émotions puissance 10. Vous risquez faites attention, vous risquez de vous noyer. Ils vont tout faire pour vous noyer dans vos émotions, c'est-à-dire dans vos craintes. La crainte, la colère, pour rabaisser vos vibrations en fait, pour que vous vous noyiez dans ce tsunami. Et pour éviter ça, il vous dit tournez-vous vers les étoiles, hein, vers le divin. Et les galactiques, je vois aussi. Contactez vos frères. Parlez-leur, habituez-vous à leur parler. Vous allez les rencontrer physiquement, hein, n'oubliez pas. Vous allez les rencontrer. Donc habituez-vous à communiquer avec eux. Mais là, ouais, pour éviter d'être noyé par ce que eux vont déferler, hein, ouais. Ouais, connectez-vous là. Alors là, ça va être... Allez, le mot de la fin. Ne vous laissez pas engloutir par tous les drames qu'ils vont provoquer. C'est ça le tsunami. Et la seule façon, ben voilà, c'est de vous tourner vers le divin. Vendre, être trahi, se rencontrer. Tu es en train de leur dire de ne pas se trahir, c'est ça? De ne pas vendre leur âme au diable. Ben ça veut dire de ne pas servir les obscurs, servez votre âme. Et vous savez comment? Quand vous êtes dans des vibrations basses, vous servez et vous nourrissez les obscurs. Quand vous êtes à l'écoute de votre ego, vous nourrissez les obscurs et la matrice. Donc il vous dit, ne vous trahissez pas. Par rapport à ça, ne trahissez pas votre âme. Se rencontrer, il y a une rencontre qui arrive là. Alors à la fois avec Eliani, mais avec le général. Hein? Eliani et Thoran, bien sûr. Hein. Voilà. En attendant, ne vous trahissez pas. Restez connectés à vos vibrations les plus élevées. Allez, le petit message du jour, je le donne à la fin du coup.
paquet là. Alors, message du jour, il est pour tout le monde. Peut-être pas. C'est ça, Mickaël, ou il est surtout pour les. Il est surtout pour les CPA. Ah, d'accord, il est surtout pour vous. Alors bon, bah, ok. Ok. Bon, en même temps, c'est normal, on est dans votre tirage. Alors, allez, au hasard. Tac. Du jaune. Rancœur. Et je vous montre la carte. Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Eh ouais. Je vais la mettre ici, tiens. Alors, posez-vous la question, les amis. Hein. Qu'est-ce que vous gardez pour vous et qui vous a fait du mal ou que vous n'avez pas aimé, ça vous a déplu. Et au lieu de l'exprimer, au lieu de vous en libérer, vous le gardez au plus profond de vous. Alors le problème, c'est que lorsque vous faites ça, ça devient une gangrène. Ça vous grignote et ça vous empoisonne tout entier. C'est-à-dire ça empoisonne tout votre être et donc vos vibrations. Et vous voyez, au lieu de vous élever, voilà l'amour, là c'est le cœur, donc c'est l'amour, au lieu de vous élever vers votre âme, voilà ce qui se passe, vous rabaissez vos vibrations et ça devient tout caca, quoi. En fait, on dirait une grosse MERDE. Hein. Voilà, donc au lieu de faire ça, trouvez le moyen d'exprimer cette rancœur, d'exprimer ce sentiment, cette émotion qui vous a... qui vous blesse, qui vous met en colère, voilà, il faut libérer, soit en parler à quelqu'un de confiance, mais juste pour vous libérer, simplement pour libérer ce que vous avez à dire, ou alors trouver un exutoire, parlez-en à Dieu, parlez-en à votre âme, parlez-en à Mickaël, au galactique, à qui vous voulez, mais ne gardez pas ça pour vous, transmutez-le en quelque chose de doux, transmutez-le en lumière. Et d'ailleurs, le simple fait d'en parler et de le voir, de l'entendre, de l'identifier, vous le mettez en lumière. Et comme la lumière dissout toute ombre, cette rancœur va disparaître. Mais ne gardez pas pour vous des situations négatives, des échanges qui n'ont pas été constructifs, qui vous ont blessé, des blessures, des peurs ou quoi que ce soit d'autre. Ou de la rancœur. Parce que ça vous grignote et ça vous détruit. Hein. Alors là, et visiblement, c'est une émotion que vous refoulez depuis longtemps. Qui s'est nichée au creux de ton estomac, de votre estomac. L'estomac, attention, c'est la colère qui s'exprime. Hein. C'est le chakra du plexus solaire. C'est le siège des émotions. Quand vous bloquez vos émotions, alors non seulement vous bloquez, forcément, vous ressentez de la colère, vous la bloquez, ça peut affecter tous vos organes digestifs. Hein. Faites attention à ça. Le foie, l'estomac, la rate, le pancréas, la vésicule biliaire, bref, tout ce qui est dans cette zone-là. Faites attention. Exprimez vos émotions. Ne les gardez pas pour vous. Sinon, ça va se répercuter dans votre corps et votre santé va en pâtir. Ok les amis, allez, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à bientôt.